Débutons avec l'addition en algèbre. Premièrement, pour additionner en algèbre, nous devons repérer nos termes semblables. Terme semblable veut dire même variable affectée des mêmes exposants. Donc, le premier terme est un terme en x2 et le terme 6x2 peuvent alors être mis ensemble. Pour faire l'addition de deux termes semblables, nous devons additionner les coefficients. Le coefficient du premier terme est 5. Le coefficient de ce terme-ci est 6. Donc 5 plus 6, ce qui nous donne 11. Et on garde les termes semblables, on garde la variable et l'exposant des termes semblables. Donc nous avons 11x2. Nous repérons ensuite d'autres termes semblables. Nous avons un terme en x, 9x, moins 3x. On additionne ou on soustrait nos termes semblables, nos coefficients des termes semblables, 9 moins 3, ce qui nous donne positif 6x. Et finalement, les termes constants, négatif 12 et plus 1, moins 12 plus 1, ce qui nous donne moins 11. Nous avons donc le résultat de cette addition en algèbre, addition et soustraction. Par la suite, j'attire votre attention sur l'ordre des variables dans un terme. Donc, supposons que nous avons le terme 5x à la 2y plus 3yx à la 2. Ces deux termes sont-ils semblables? Oui, parce que nous avons un x avec un exposant 2 sur le x et un y avec un exposant 1 sur le y. Nous retrouvons la même chose dans l'autre terme, donc un exposant 2 sur notre x et un petit exposant 1 sous-entendu sur notre y. Nous pouvons donc additionner ces deux termes en additionnant les coefficients 5 plus 3, ce qui donne 8, et on replace dans l'ordre x à la 2, y à la 1. Le petit 1 est sous-entendu, donc nous n'allons pas l'inscrire ici. Passons maintenant à la soustraction. La soustraction se comporte comme l'addition, donc pour soustraire, nous avons besoin de termes semblables. Dans le premier exemple, nous avons 5x2y moins x2y. Le coefficient sous-entendu du deuxième terme ici est un 1. Donc, nous pouvons l'ajouter. Nous pouvons également ajouter nos petits 1 sous-entendus sur les variables qui n'ont pas d'exposant. Donc, nous pouvons maintenant procéder à la soustraction étant donné que nous avons vérifié que nous avions des termes semblables. Donc, nous procédons à la soustraction des coefficients, 5 moins 1, ce qui nous donne 4, et on conserve notre x à la 2 et notre y à la 1. Le 1 est inutile, mais on pourrait l'inscrire si ça nous aide. Ensuite, le deuxième exemple, nous avons une soustraction cette fois-ci avec des parenthèses. Donc, nous constatons que la première parenthèse est inutile étant donné qu'il n'y a rien devant la parenthèse. Donc, nous pouvons enlever la parenthèse et simplement inscrire les termes qui sont à l'intérieur de celle-ci. Par contre, la deuxième parenthèse est nécessaire. Il y a un moins devant la parenthèse, donc nous devrons distribuer notre moins sur chacun des termes qui se trouvent à l'intérieur de cette parenthèse. Négatif 6x2, donc ça nous donne moins 6x2 pour la première flèche. On fait notre deuxième flèche, négatif 3x, donc moins 3x, ça va devenir positif 3x. Et finalement, notre dernière flèche, négatif avec le positif 1, ça va nous donner négatif 1. Donc, maintenant que nous n'avons plus de parenthèses, nous pouvons procéder à cibler nos termes semblables. Donc, nous avons un premier terme ici, 5x2, qui est semblable à moins 6x2. 5 moins 6, ce qui nous donne négatif 1, x2. On cible ensuite nos termes en x, donc plus 9x plus 3x, ce qui donne 12x. Et finalement, nos termes constants, donc nous avons négatif 12 ici et négatif 1 ici, ce qui nous donne négatif 13. On remarque que le coefficient 1 devant le premier terme n'est pas nécessaire. Donc, on pourrait simplement aller inscrire négatif x2 plus 12x moins 13 parce qu'un coefficient 1 peut ne pas être indiqué. Là, ça signifie qu'il est sous-entendu. Donc, voilà pour la soustraction.